et qui va continuer ce matin. Parce que le Saint-Esprit, effectivement, veut être celui-là qui nous conduit. Amen. Et l'exhortation de ce matin, c'est à pour thème conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit veut que chacun de nous soit conduit par lui. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas être chrétien. Et ça, vous le savez, ça, on vous l'enseigne ici. On ne peut pas être chrétien sans l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait à ses disciples qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. L'Esprit de vérité ne viendra pas. L'Esprit de justice ne viendra pas. Parce que c'est lui qui viendra et qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. C'est lui qui vous conduira dans tout ce qui est vrai. C'est lui qui vous conduira dans tout ce qui est juste. Le Père Dieu nous a créés. Nous nous sommes égarés. Le Fils est venu nous racheter. Amen. Maintenant, l'Esprit est venu pour nous préparer pour les noces de l'agneau. Pour nous préparer à ce mariage-là qu'aura l'Église avec son Seigneur, avec le Seigneur Jésus. Amen. Et donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qu'il accomplit au milieu de nous dans l'Église, c'est de nous préparer aux noces. Et pour être préparé pour les noces, pour être préparé pour ce grand jour-là, bien aimé, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit ne peut pas te conduire, tu ne peux pas avoir part à ces noces-là. Amen. S'il ne peut pas te conduire, si tu es tout suffisant, tu es tellement indépendant que lui, l'Esprit de Dieu, ne peut pas te conduire, bien aimé, tu n'auras pas part à ces noces-là. Tu n'auras pas part à ce grand jour-là où le Seigneur Jésus sera assemblé, réuni avec ceux qui lui appartiennent. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut, comme il a commencé déjà, c'est une continuité, il a commencé déjà. Il a commencé, je viens juste apporter une exhortation et puis nous allons prier ensemble et l'Esprit de Dieu fera ce qu'il a à faire encore dans nos cœurs et dans nos vies parce qu'il faut que nous lui appartenions. Il a besoin d'hommes et de femmes qui sont conduits par lui. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Actes au chapitre 16. J'espère que chacun a sa Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, faites tout pour avoir une Bible. Amen. Faites tout pour avoir votre Bible. Amen. Et prenez des notes pour ceux qui savent lire et écrire. Prenez note. Amen. Pour ne pas oublier ce que vous recevez comme enseignement, ce que vous recevez comme message. Actes chapitre 16, à partir du verset 5, il est écrit: les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur
pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimés, toi et moi avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous avons d'abord besoin d'être habités par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons besoin qu'il vienne habiter en nous pour pouvoir nous conduire. Bien-aimés, on ne conduit pas en voiture quand on est hors de la voiture. Là. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi, qu'il vienne demeurer en toi pour pouvoir te conduire. Donc, si il ne demeure pas en toi encore, pendant que tu es assis là, il faut lui dire, Saint-Esprit, viens demeurer en moi. Tu lui dis ça doucement, Saint-Esprit, je veux que tu viennes demeurer en moi, parce que je veux être conduit par toi. Amen. Amen. Et s'il demeure en toi, si tu l'as reçu déjà, permets qu'il te conduise. Amen. Combien sommes-nous, chrétiens, combien sommes-nous, enfants de Dieu, ayant reçu en nous l'Esprit de Dieu, que ne nous laissons pas conduire par l'Esprit de Dieu? Combien? À qui le Saint-Esprit dit, fais ceci? Ce n'est pas nous. À qui le Saint-Esprit dit, fais cela? Ce n'est pas nous. Résistant, t'es-tu désobéissant, comme nos bien-aimés de la tribu ont chanté ce matin et ont exhorté ce matin? Amen. Nous devons être obéissants à l'Esprit de Dieu. Jésus, Dieu est assis sur son trône. Jésus, qui est venu nous sauver, nous a sauvés. Il est assis à la droite du Père.
c'est l'Esprit de Dieu qui est là et qui accomplit son œuvre en nous. C'est lui qui amène à la conversion chaque jour ceux qui se convertissent. C'est lui qui opère en chacun de nous l'œuvre de transformation. C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous régénère, c'est lui qui nous parfait chaque jour, c'est lui qui nous perfectionne chaque jour. C'est l'Esprit de Dieu qui a cette mission-là de le faire. Mais si nous ne décidons pas de lui obéir, de nous laisser conduire par lui, bien-aimé, nous serons au milieu des chrétiens, mais nous ne serons pas chrétiens. Nous serons au milieu des enfants de Dieu, mais nous ne serons pas des enfants de Dieu. Nous allons sauter, nous allons danser avec eux, mais le jour-là, il dira, je ne vous ai point connu. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de nous laisser conduire par lui. Et dans ce passage que nous venons de lire, il est question de l'apôtre Paul, avec Silas et bien d'autres personnes avec qui il marchait, dont Luc, qui était médecin, mais qui avait accepté le Seigneur Jésus et qui avait pris le temps de voyager avec Paul et avec les autres disciples. Et voici que ils étaient en pleine mission. Quand, à partir du verset 6, ils décident d'aller en Asie. Parce qu'ils avaient reçu Jésus, ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux, ils avaient décidé de marcher avec le Seigneur. Ils décident donc, sachant qu'ils sont appelés à annoncer la bonne nouvelle, sachant qu'ils sont appelés à parler de Jésus partout, ils disent, on va aller en Asie. Parce que l'apôtre Paul brûlait du désir ardent de parler de ce Jésus-là, qu'il avait persécuté autrefois, mais qu'il avait découvert comme étant l'unique et véritable Dieu. Alors il dit, celui-là, de la même manière que je me suis efforcé à le persécuter, à persécuter ceux qui le suivaient, de cette même manière, plus que cela, je dois parler de lui, le faire connaître. Alors il décide d'aller en Asie. Et puis il dit ici, ayant été empêché par l'Esprit, par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole dans l'Asie. Amen. Quelqu'un qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu va dire que ça, là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ça. Parce que c'est pour cela que nous avons été rachetés. Bien aimé, quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on discerne l'Esprit de Dieu. On sait quand c'est lui qui nous parle ou quand ce n'est pas lui qui nous parle. Amen. Beaucoup parmi nous auraient combattu cet esprit-là, le Saint-Esprit, pour lui dire, toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui me parles, ce n'est pas Dieu ça. Parce que j'ai d'abord pour mission d'annoncer l'évangile. Mais ils ont été empêchés et ils ont connu que c'est le Saint-Esprit qui leur a dit de ne pas aller en Asie. Ils ont compris ça parce qu'ils étaient habités par l'Esprit de Dieu et parce qu'ils avaient décidé d'obéir à l'Esprit de Dieu, de le craindre. Et donc, ils avaient une telle relation avec l'Esprit de Dieu, ils avaient une telle communion avec l'Esprit de Dieu, une telle intimité avec l'Esprit de Dieu, que quand bien même l'Esprit leur disait « ne mange pas », ils savaient que c'était le Saint-Esprit qui disait de ne pas manger. N'évangélise pas ici. Ils savaient que c'était le Saint-Esprit qui leur disait de ne pas évangéliser. Ne prie pas pour telle personne qui est malade. Ils savaient que c'était l'Esprit de Dieu qui leur disait ne le fais pas. Parce que le Saint-Esprit aussi nous demande ça. Il y a des personnes, c'est pourquoi il faut toujours demander au Saint-Esprit de nous conduire. À l'Esprit de Dieu de nous conduire. Il y a des personnes pour lesquelles le Saint-Esprit va te dire, quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire tais-toi. Ne prie même pas pour celui-là. Ou ne prie pas pour cette personne-là. Amen. C'est comme ça, l'Esprit de Dieu, il est souverain, il sait ce qu'il faut faire. Et donc, tout de suite, il leur dit au verset 7, arrivé près de la Mysie, donc ils quittent l'Asie, ils continuent leur route, près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Ils continuent encore. Et ils rencontrent une région, la Bithynie. Ils disent, ah, là au moins, on va entrer parce que... Et il dit encore, le Saint-Esprit dit, vous n'entrez pas là-bas. Vous n'entrez pas là-bas. Et ils vont continuer. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et ils vont passer la nuit dans cette ville de Troas. Et c'est là
dans cette ville-là, pendant la nuit, Paul va avoir une vision. Et dans cette vision, quelqu'un qui se trouve en Macédoine va lui dire, pardon, viens ici en Macédoine, secours-nous. Amen. S'ils avaient voulu prendre le temps en Asie, s'ils avaient voulu prendre le temps en Bithynie, l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, parce que lui, il sait où il veut t'envoyer. Amen. Il sait où il veut t'envoyer. Lui connaît ton programme. À ma soeur, qui me regarde, il sait où tu veux partir. C'est ça, non? Tu veux partir, non? Tu veux partir, non? Tu veux partir? Qui l'a caressé ici? Il sait que tu veux partir. Tu as compris? Il sait ça. Il sait que tu veux partir. Il faut que tu sois avec lui dans cette intimité-là, dans cette communion-là, et puis lui-même va disposer les circonstances pour que tu ne fasses pas les choses par toi-même. Parce que quand on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, souvent on prend des dispositions nous-mêmes et que ça nous retarde. Il y a des dispositions que nous prenons et qui nous retardent ou qui empêchent que ce que nous avons comme projet aboutisse. Quand nous nous laissons conduire par lui, alors lui, il sait où il va mettre nos pieds, il sait vers qui on doit aller, il sait quelle disposition on doit prendre pour que les choses se passent comme lui veut. Mais quand nous voulons nous-mêmes nous engager dans une voie, on va trouver nous-mêmes nos propres stratégies à nous, nos calculs à nous, et puis souvent, on perd le temps, alors que c'est vrai que peut-être c'était le programme de Dieu pour que tu arrives là où tu dois aller. Mais, comme tu as calculé par toi-même, tu vas prendre des détours, les détours qui vont te perdre du temps. Et puis au lieu d'aller faire peut-être 50 ans là-bas, tu vas partir faire 20 ans sur moi. Parce que tu as perdu du temps dans plein d'autres choses. Amen. C'est pour cela qu'il faut se laisser conduire. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et donc, voici que ceux-là, ils se sont laissés conduire par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas obéi à la voix qui leur disait aller en Asie. Ils ne se sont pas laissés conduire par la voix qui leur disait entrer en Bithynie. Mais ils ont écouté la voix de l'Esprit. C'était pas facile. C'était un combat. Parce que, en principe, l'Esprit, c'est lui qui dit entrez, allez faire parler de moi. Et c'est lui qui dit ne passez pas là-bas. Mais lui connaît le projet que tu as. Il faut que ce soit un projet dans lequel le Saint-Esprit, il dit dans le livre des Proverbes, reconnais-le dans toutes tes voies. Et il accomplira tes services. Il faut que dans toutes les voies que tu veux emprunter, tu reconnaisses que Dieu est dedans. Il faut que tu vois que Dieu est dedans. Tu as des projets que toi-même tu te fais. Et puis tu dis que non, c'est la foi. La foi n'est pas aveugle. C'est-à-dire la foi s'appuie sur ce que Dieu dit. Si c'était comme ça que la foi, actuellement la Côte d'Ivoire, nous tous, peut-être on nous irait chercher de Côte d'Ivoire. Parce que chacun serait parti prendre une partie de la Côte d'Ivoire par la foi. Là, tu te lèves, tu arrives quelque part. Ok, à partir d'aujourd'hui, par la foi, hôtel président, c'est pour moi. Et comme tu as la foi, donc hôtel président, c'est bien pour toi. Quelqu'un se lève, à partir d'aujourd'hui, par la foi, 220, c'est pour moi. Et puis, nous chassons, nous tous de 220. Non. C'est quand Dieu t'a dit, 220 là, c'est pour toi. Alors, tu t'appuies dessus. Et puis, tu dis, Seigneur, tu m'as dit que 220, c'est pour moi. Il faut que 220 soit pour moi. Montre-moi et conduis-moi maintenant dans comment je vais m'approprier 220 là. Il faut que ce soit lui qui te conduise. Amen. Amen.
Ils se sont laissés conduire par le Seigneur bien-aimé et ils sont partis. Ils sont arrivés en Macédoine. Ils sont entrés dans la première ville de Macédoine, Philippe, où ils ont prêché, où ils ont gagné des chrétiens, et c'est ces chrétiens-là qui ont formé l'église de Philippe, quand vous lisez l'épître aux Philippiens. Et donc, ils ont annoncé l'évangile. Ils sont allés en Macédoine. Mais ils ont vu un homme. Bien aimé, il y a une femme qui s'est convertie, il y a une démonisée qui a été délivrée de son démon. Mais ils se sont dit, celui qu'on a vu là, dans la vision là, on ne l'a pas encore vu. Amen. Donc, ils étaient envoyés par l'Esprit de Dieu. Et donc, ils commencent leur travail. Et puis voici que ils chassent des démons. Eux, ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire délivrance de la femme là. Ils n'ont pas programmé délivrance. Mais, voici que cette femme-là, on dit pendant plusieurs jours, pendant que Paul et les autres sont dans la ville, en train de parler de Jésus, elle est derrière eux. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Il y en a parmi nous, peut-être moi-même en premier. Si tout de suite je sors et qu'il y a une commune derrière moi pour dire, c'est un serviteur de Dieu. Là, souris, et puis tu remues la tête. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Ce que tu es là, tu n'as pas besoin qu'on te dise ça, qu'on te chante ça. Ce que tu cherches qu'on te dise là, c'est parce que tu n'es pas ça. Sinon, si tu es ça, déjà, est-ce que tu as besoin qu'on te dise ça? Elle a fait premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ça a commencé à durer. Et tout le monde, puisque c'était des serviteurs de Dieu, effectivement, parce que l'esprit de Python, l'esprit de divination, qui est l'esprit des commiens là, cet esprit-là aussi devine. Et donc, qu'est-ce que l'esprit voulait faire? Parce qu'elle dit, elle passe son temps derrière eux. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils prêchent l'évangile, effectivement, des miracles s'accomplissent parce qu'ils prêchent. Les gens se convertissent, les malades sont guéris, les aveugles voient et tout ça. Mais tout le monde va dire dans le village, mais la femme là, elle est vraiment, c'est vraiment Dieu qui l'utilise. Hein? Parce que regarde ce qu'elle, en fait, c'était ça le but de cet esprit-là, amener les gens de la ville à rendre crédible cette femme-là. Parce qu'elle dit que ce sont des serviteurs de Dieu. Et puis, effectivement, on voit l'esprit de Dieu travailler au travail. Donc, ils ont le même esprit alors. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu discernes ça. Quand tu es conduit par l'esprit de Dieu, et conduit par l'esprit de Dieu, l'apôtre Paul a su que ça là, c'est pas bon esprit ça. Et il a ordonné à l'esprit de quitter cette femme-là. Et l'esprit a quitté la femme. Et tout le monde a compris, donc, dans cette ville-là, que l'esprit qui habitait Paul et les autres, l'esprit qui les conduisait, était supérieur à l'esprit qui possédait cette femme-là. Parce que l'esprit qui était à Paul a chassé l'esprit qui était dans cette femme. Conduit par l'esprit de Dieu. Conduit par l'esprit de Dieu. Les garçons qui sont deuxième rangée, il y a plein de jeunes filles à côté de vous là. Où elle est partie? Elle est partie. Elle est sortie un peu. Elle va revenir. Elle n'a qu'à revenir. Et donc, conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que ils vont prendre donc une femme qui a été, on l'a chassée de démons. En principe, tout le monde doit se réjouir là. C'est devenu affaire. On les a déshabillés et on les a bien boxés. Et Paul et Silas ont été pris et jetés en prison, conduits par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, conduit par l'Esprit de Dieu là, il y a ça aussi dedans. Il y a ça aussi dedans. Mais, quand c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, quand on te frappe là, le Saint-Esprit lui-même là,
Ça dit, il y a une œuvre qu'il accomplit que toi, tu ne vois pas dedans, hein, mais lui, il accomplit ça. Ça dit, ta peau là, il te donne ça comme ça. Il te donne une peau pour supporter ça là. L'apôtre Paul a été frappé plusieurs fois. Presque, les gens pensaient ils l'ont frappé quand il était inanimé. On dit, il est mort, jetez-le. On est parti le jeter. Quelque temps après, il se lève, il s'en va. Conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu leur a dit, allez en Macédoine. Quand l'Esprit de Dieu t'envoie quelque part, il est avec toi. Et c'est pourquoi le Seigneur a une chose, le psalmiste pouvait dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Parce que c'est lui qui t'a envoyé dans la vallée de l'ombre de la mort. Là. Où il ne t'a pas envoyé, là, il n'est pas là avec toi. Où il ne t'a pas envoyé, il n'est pas là-bas avec toi. C'est pour ça que il va être avec toi ici. Vous allez partir ensemble. Où il veut là, que vous partez ensemble. Si tu vas sans lui, c'est pas bon. Il faut aller avec lui. Il faut aller avec lui. Conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas sans lui. Il faut aller avec lui. Il faut que ce soit lui qui te conduise. Là même où tu vises là, ça peut être juste, ça peut être un passage pour aller devant, pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Quand tu vas aller avec lui là, si tu ne vas pas avec lui, tu vas t'arrêter là où tu vises. Si tu vas avec lui, tu vas dépasser là où toi tes yeux ont vu là. Tu vas aller plus loin que ça. Conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a de l'opposition, même quand on est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais comme ils savaient que c'était l'Esprit de Dieu qui les avait envoyés en Macédoine, donc dans cette adversité, dans cette opposition-là, ils se sont mis à prier, ils se sont mis à chanter. Parce qu'ils savaient qu'ils ne sont pas venus là par eux-mêmes. Amen. Tu veux te marier. Tu veux te marier. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui te conduise dans cette affaire-là. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui te conduise dans cette affaire-là. Il ne faut pas aller... Bon, comme le temps passe, les années passent. J'ai vieilli. En tout cas, tous les mots que vous employez. Alors, en tout cas, ça là, le Seigneur, lui, il t'a trop. Et toi-même, tu te fais un programme. Il ne sera pas avec toi dedans. Amen. Mariage là, ce n'est pas l'homme qui a dit il veut mariage. C'est Dieu lui-même qui a regardé à temps et puis dit type là, il n'est pas à l'aise. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Donc ce besoin-là est d'abord le besoin de Dieu pour nous, pas notre besoin. Et donc, c'est pour cela que quand tu sens le désir ou le besoin de te marier, mais va devant lui quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Tes deux camarades sont en haut là-bas, toi tu dis tiens nous ici. On est d'accord. Je vais me marier. Tu fais quoi? J'ai besoin de celle ou de celui que tu as pour moi. Amen. Et tu te laisses conduire par lui. Amen. Si il est au fond du monde là-bas, ou elle est au fond du monde, il va l'envoyer parce que c'est lui qui conduit. Amen. Bien-aimé, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que, affaire de mariage là, tu as pris le faux ou la fausse. Si la nuit, elle a essayé de t'égorger, elle a coupé un peu, mais elle n'a pas coupé tout. Elle a laissé, de même encore, elle vient, elle va dormir à toi. Tu l'as marié, non? Elle va tout. Elle dit, demain, je coupe encore. Hein. Et puis, tu ne peux pas dormir. Tu vas aller chez qui? Ah non, maman, vraiment, il faut prier pour moi, parce qu'il n'y a pas ça ici.
Tu veux, on va faire. Amen. Bien-aimé, il y a des choses là. Quand tu t'engages dedans, c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut, et c'est ce que le Seigneur me disait depuis hier, il veut que nous soyons conduits par lui. En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Élève. Tu élèves là. Déjà là, cet esprit, quel est le travail que je dois faire plus tard? Quel est le travail que je dois faire? Il connaît le travail que tu vas faire. Si tu commences à prier comme ça, il te dira que voici le travail que tu vas faire et tu vas orienter ta formation par rapport à ça. Tu ne vas pas aller comme ça. Et le Seigneur permet même, nous donne des éléments de sagesse pour que nous comprenions. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école qui sont multimilliardaires. Amen. Le Seigneur permet que, je ne dis pas, je ne vais pas aller à l'école et tout être milliardaire, je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis, pour dire que c'est quand on est conduit par l'Esprit de Dieu là. On peut ne même pas aller là où on veut, où on pense, et puis être heureux. C'est pourquoi les programmes humains, je crois que je parlais une fois d'un médecin qui a contraint son fils à devenir médecin comme lui. Il a contraint son fils parce qu'il était médecin. Il dit qu'il veut que son fils soit médecin parce qu'il avait construit une grande clinique qui existe encore aujourd'hui à Gagnois. Il voulait que son fils soit médecin. Le fils ne voulait pas. Mais c'était son fils chéri, c'était son fils bien-aimé. Il voulait. Les autres grands frères, ils étaient têtus, chacun a pu savoir. Il a forcé l'enfant est allé en médecine. Il a échoué à son examen de sortie. Comme il savait que son papa, c'était tout, c'est-à-dire tout le plan et le programme de son papa, c'était ça. Son échec, là, il n'a pas voulu que son papa sache son échec. Il s'est suicidé. Et le papa lui-même en est mort. Parce qu'il n'a pas supporté que son héritier, par excellence, meure. Quand tu te fais un programme pour toi-même, tu risques de perdre. Que ce soit pour tes études, quel travail tu vas faire, pour ton mariage, pour tout, laisse le Seigneur te conduire. Nous laissons conduire, nous essayons et nous nous efforçons en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants de Dieu, de nous laisser conduire par le Seigneur. Où tu vas habiter, dans quel quartier, laisse-toi conduire par le Seigneur. Quelle maison tu dois prendre dans le quartier, la Seigneur, montre-moi la maison. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Parcours le quartier, même s'il faut. Et prends le temps d'être patient dans cette affaire-là. Pour que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Pour que tu aies ce que Dieu veut que tu aies. Pour que tu fasses ce que Dieu a prévu que tu fasses. Ne fais rien par toi-même. Même si les gens te donnent des conseils. Même si moi je te donne conseil. Mais va tout le temps. Seigneur, voici ton serviteur a donné conseil, ça là. Hein, Seigneur, bon, est-ce que c'est toi vraiment? Confirme-moi, donne-moi des éléments de confirmation. Parce qu'en général, quand on vous dit, quand on est ferme, on est résolu, on est déterminé, c'est qu'on a reçu quelque chose. Mais, il faut que toi-même tu ailles chose. Parce que toi-même, dans ta gestion de ce que tu as reçu là, tu peux aller tout mélanger là-bas. Et puis après, venir dire, tu m'avais dit, maman. Alors que ce que maman dit là, tu allais mettre virgule derrière. Et ça a changé les choses. Amen. Il faut donc se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et nos bien-aimés ici se sont laissés conduire par l'Esprit de Dieu. Même quand ils sont passés en prison, le Seigneur était avec eux là. Regardez comment le Seigneur les a délivrés de cette prison et comment et pour qui ils devaient venir en Macédoine. C'était pour le geôlier, le patron de la prison, même celui qui gère la prison et sa famille. C'était ce monsieur-là qui était geôlier, gardien d'une prison de milliers de prisonniers, mais il était plus prisonnier que les prisonniers qu'il surveillait. Parce que lui, il était prisonnier de Satan lui-même. Et il avait plus besoin de délivrance que ceux qui étaient dans la prison.
Et son âme souffrait, son âme gémissait pendant qu'il s'occupait des prisonniers. Mais Dieu a entendu ses cris et Dieu a permis que ces serviteurs-là entendent, voient cette vision-là. S'il n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu, voici un monsieur qui allait rester possédé, mourir dans son état avec sa famille. S'il n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu, à Philippe Lydie, cette femme-là ne serait pas convertie. S'il n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu, cette commune-là allait continuer à exercer son ministère. Conduit par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu et tu vas voir. Forcément, tout va changer dans ta vie. Tout va changer, ça sera le plan de Dieu pour toi. Amen. Ce sera le plan de Dieu pour toi. Voici, j'avais voulu écouter, j'ai un bon, une fois qu'il est venu en Côte d'Ivoire ici, parce qu'il est en Europe avec ma grande soeur. Il vient, et puis, il me dit, bon, voilà, il faut t'apprêter, on va partir. Je vais te faire marier à une vieille blanche là, et puis bon, après, vous divorcez, et puis bon, voilà, tu es là-bas, tu travailles, tout ça. Parce que comme ça, une fois qu'ils ont les papiers et tout ça. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Il n'a même pas cru à ce que je disais. Mais il y a plus de 20 ans de cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est pas le Seigneur qui a me dit, mon fils, debout, va là-bas. Ça ne me bouscule pas. Ça ne me bouscule pas. Même si on vient me donner avion cadeau ici, là, ça ne me bouscule pas. Autant de quand le président Oufou est décédé, il y a eu un avion qui est venu. Il y a une soeur que je connaissais qui est partie, c'était cadeau, c'est Corbia, donc on ne regarde pas qu'elle était. Elle est montée, elle est partie. Sa tante était dans l'avion, parce qu'ils avaient affrété deux avions pour les Ivoiriens qui étaient en France, venus aux funérailles. Donc c'était cadeau. Ils sont venus. Quand ils repartaient, celui qui pouvait prendre son neveu, sa tante, son cousin, ils ont mis tout le monde là, ils sont partis. La soeur aussi, elle est partie. Ça ne m'intéresse pas. Si le Seigneur me dit, vas-y, je vais partir. Ma même grande soeur, elle est là-bas, toujours. Elle a la nationalité française. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que je me dis une chose. Si Dieu veut que j'aille là-bas, je vais aller. Là-bas, ils ne sont pas plus heureux que nous ici. C'est vrai, il y a de jolies choses, il y a tout ce qu'il y a de choses. Mais être heureux là, ce n'est pas là où c'est joli là. Ou ce n'est pas là où il y a des choses. Ils ont ça qui se suicident chaque jour. Ils ont tout ça, chaque jour se tuent. Amen. Si j'étais parti, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Parce que moi-même, je sais ça. Par exemple, ici même là, j'ai échappé à la mort. Donc là-bas, là, je serais mort là-bas même. Je sais. Donc, mais c'est de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. On se tient debout, s'il vous plaît. Lui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu sait. C'est-à-dire, il te connaît. Le Saint-Esprit te connaît. Il sait tout de toi. Le nombre de jours, de semaines, de mois et d'années que tu as passé sur cette terre, il connaît. Tous les campements, les villages, les villes, les pays que tu vas sillonner là, il connaît. Ce que tu manges et tu vas manger chaque jour là, il n'y a rien qui le surprend. Lui, il a un programme pour toi. Lui, il a un programme pour toi. Il a un plan tout tracé pour toi. Dieu ne fait rien, c'est-à-dire comme nous. Si toi et moi, on devait créer le monde comme Dieu a créé là, on allait créer Adam et Ève d'abord. Et puis on a dit, hey, il va manger quoi même? Ok. Et puis on fait. Mais Dieu a tout fait d'abord, il a tout planifié, tout programmé. Quand il a tout fini,
il a fait l'homme et la femme. Et puis il dit tout ça c'est pour vous. Amen. Il sait ce qui est son plan pour toi. C'est pourquoi si tu te laisses conduire par lui, Dieu merci, tu es dans une communauté, tu es dans une église où l'Esprit de Dieu est Seigneur, où c'est lui qui est le maître. Tu fréquentes une assemblée, tu fréquentes une communauté, tu as pour leader une servante de Dieu, tu as avec toi des serviteurs de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est une opportunité que tu as. Tu es dans un lieu où on demande, où c'est le Saint-Esprit qui règne en maître absolu. Saisis cette opportunité-là. Et laisse-toi conduire par lui. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit au travers de sa servante, au travers de ses serviteurs. Écoute, va dans ton intimité avec le Seigneur. Dis-lui, Saint-Esprit, je fais quoi? Saint-Esprit, je mange quoi aujourd'hui? Saint-Esprit, je m'habille comment aujourd'hui? Saint-Esprit, pour mes études, on fait comment? Saint-Esprit, pour mon voyage, je sais comment? Est-ce que je vais dans ce voyage-là où je ne vais pas? Saint-Esprit, j'ai tel projet. Est-ce que tu es avec moi? Ou quel est ton plan pour moi? Quelle est ta vision pour moi? Saint-Esprit, 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 je veux me marier. Le Saint-Esprit, c'est comment cette affaire-là? Il sait toutes choses. Il a le plan pour toi. Il a le plan pour toi. Il a le plan pour toi. Toi qui n'as pas cette communion avec le Saint-Esprit, toi qui ne le connais pas, toi qui ne l'as pas avec toi, tu ne l'as pas avec toi, il n'est pas en toi, il ne te conduit pas encore. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête simplement. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête. Tu déposes simplement, tu ne vas pas t'appuyer, tu mets ta main droite sur ta tête. Toi qui as l'Esprit de Dieu, qui obéit ou qui a des difficultés à obéir, tu veux davantage te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Sur ton cœur. Sur ton cœur. C'est une œuvre que le Saint-Esprit va faire. C'est une œuvre qu'il va accomplir ce matin pour te conduire. Parce qu'il veut te conduire par cet acte-là, en mettant ta main sur ta tête. Non seulement il viendra demeurer en toi, il te conduira. Ta main sur la poitrine, il prendra le contrôle de ton cœur désormais pour te conduire dans sa volonté, pour te conduire dans tout ce qui est son programme, pour te conduire dans tout ce qui est son plan pour toi. Lui-même te guidera dans la voie toute tracée pour toi. Il te conduira. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et le groupe musical, tout doucement, chanter l'Esprit de Dieu. Je crois que c'est la mélodie qui passe, est avec nous. Il est avec nous. Il vient demeurer en nous. Il vient nous conduire. Bien-aimé, les yeux fermés. Attends-toi à lui là où tu es. Je ne sais pas si c'est l'information qui... Bien que vous êtes